hors des facteurs traditionnels de la puissance qui étaient le territoire, la démographie, l'économie, on assiste aujourd'hui à de nouveaux facteurs de puissance. Et c'est sur ces facteurs de puissance, en fait, qu'on voulait aussi porter le coup de projecteur. C'est-à-dire essayer de montrer que la puissance traditionnelle, au sens traditionnel, n'est pas morte, elle existe toujours. Et au fond, les ressources, on peut dire que les terres rares, aujourd'hui, c'est une version actuelle des ressources pour lesquelles les puissances ont toujours cherché à accroître leur emprise territoriale. Mais on a quand même clairement de nouveaux facteurs et de nouvelles configurations aussi. Au fond, autrefois, on avait l'acteur étatique. Ça nous ramène, enfin, on abordera ça tout à l'heure aussi quand on parlera justement des relations internationales. L'acteur étatique était un peu en majesté, en tout cas depuis le milieu du XVIIe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un métissage de la puissance, c'est-à-dire que l'acteur étatique s'appuie aussi beaucoup sur des acteurs privés, de plus en plus. Et c'est aussi ce qu'on voulait mettre un peu en avant, en rappelant que tous les nouveaux moyens de communication, l'Internet, tous les réseaux qui aujourd'hui, je dirais, quadrillent le monde, tous ces nouveaux réseaux permettent aussi aux groupes, aux individus, de trouver un nouveau mode d'expression, de nouveaux modes, je dirais, de coopération, de nouveaux modes d'intervention dans la sphère internationale. Et donc, on a au fond un champ international qui est profondément bouleversé, même si, aujourd'hui, avec les guerres interétatiques qui avaient un petit peu disparu depuis les années 1990, ces guerres interétatiques remettent un peu, mais c'est presque, je dirais, les arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'elles mettent les États au centre du jeu, sur la scène du théâtre. C'est vrai, les États-Unis, c'est ce qu'on peut appeler, disons, ces puissances impérialistes, elles sont sur le devant de la scène, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a toute une partie qui se joue et qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, la puissance, être puissant, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir la capacité d'agir, de faire triompher sa volonté sur celle des autres. Serge Sur décline dans différentes propositions ce que peut faire la puissance. C'est la capacité à faire, la capacité à faire faire, la capacité à empêcher de faire et la capacité à refuser de faire. Voilà. Quand vous cumulez, je dirais, l'ensemble de ces capacités qui sont à la fois positives et négatives, eh bien, vous êtes effectivement une puissance. Mais il y a toute une gradation, il y a plusieurs types de puissance, et la puissance, c'est toujours une notion relative. C'est pas abstrait, c'est pas ex abrupto, c'est toujours dans un jeu et dans un rapport. C'est Raymond Aron qui disait la puissance, c'est une relation humaine. En tout cas, forcément, ça s'inscrit dans une relation.